Le 25 janvier 2024, l'association Les Amis de Wu Jianming a organisé, en partenariat avec le comité des parrains du 60e anniversaire, le dîner Jiazi dans un lieu hautement symbolique, la Tour Eiffel. Un événement très festif qui a réuni pas moins de 100 personnalités françaises et chinoises de tous horizons. Ah, mais bien sûr, en tant que Chinois vivant à Paris, c'est le message culturel parce que pour les Chinois, 60 ans fait une période, ça s'appelle le Jiazi. Donc on est là pour célébrer la fin d'une période et le commencement d'une autre. Donc cette année-là sera une année d'accélération de ces relations et je crois que c'est heureux que ces deux grandes et vieilles civilisations s'intéressent l'une à l'autre et puissent s'enrichir l'une de l'autre avec des divergences, mais avec une volonté de paix dans le monde. Donc c'était très important de clôturer ce cycle réussi depuis que la France, avec le général de Gaulle, a reconnu les relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et ça nous projette dans un nouveau cycle de 60 ans où nos deux pays ont beaucoup à faire ensemble, aussi bien pour relever les enjeux globaux que pour développer les relations économiques, que pour préserver la paix dans le monde. Panda géant de Beauvais, CE1 diplomatique, je pense, qui unissent nos deux pays. Peut-être en quelque sorte un trait d'union diplomatique entre nos deux pays. Xu Guo, président fondateur de l'association Les Amis de Wu Jianming, a présidé la soirée. Il y a 60 ans, presque jour pour jour, le général de Gaulle a reconnu la République populaire de Chine. Nous, 100 citoyens de la société française et chinoise, nous nous réunissons pour célébrer cette fête chargée d'histoire et d'émotion. Le groupe d'amitié rassemble des parlementaires qui souhaitent développer les relations d'amitié avec leurs homologues chinois de l'Assemblée populaire de Chine, l'APN, pour approfondir la compréhension mutuelle dans le cadre de ce qu'on nomme la diplomatie parlementaire. J'ai vu cette Chine bouillonnante, j'ai vu cette Chine au travail, et j'ai vu aujourd'hui Shanghai, Chengdu, Shenyang, Shenzhen. J'ai vu ce qu'ils ont fait. Et ça, franchement, avant toute critique, ça demande du respect. Je suis heureux que dans ce lieu qui symbolise Paris, eh bien, ma famille chinoise est là. Et à cette époque, un homme qui avait vécu ce moment historique a commenté aussi la décision du général en disant « Le courage est le trait caractéristique des hommes politiques qui doivent être aussi des optimistes. » Et en fait, c'est une relation particulière. Cet homme, c'était M. André Bettencourt, qui était le gendre du fondateur de L'Oréal et qui faisait partie de la délégation du gouvernement français à Pékin en 1964. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a que de ce que vous voulez. Champs-Élysées. Aujourd'hui, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine et la France défendent ensemble le véritable multilatéralisme et font preuve de solidarité et de sens de responsabilité face aux défis communs de l'humanité tels que la gouvernance mondiale et le changement climatique. Après les discours, les artistes français et chinois ont offert au public un spectacle alliant tradition et modernité. L'ambiance de la soirée a atteint son paroxysme quand le gros gâteau d'anniversaire est arrivé. Un moment suprême de partage du bonheur de célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Je suis très content de participer à cette soirée qui est une rencontre entre amis tous amis de la Chine et de la France. Je suis heureuse d'être là parce que j'ai une relation particulière avec la Chine, avec l'art chinois, avec le cinéma chinois, avec la cuisine chinoise et avec l'esprit traditionnel que j'apprécie beaucoup. Et le Qigong, le taoïsme, l'acupuncture. Moi j'ai toujours beaucoup d'affection. J'étais allé à Hong Kong pour les Asian Film Awards pour remettre un prix pendant la cérémonie où j'avais pu rencontrer Tony Leung qui est mon acteur préféré. Parce que mon film préféré c'est No Mood for Love.
Et du coup, ça a été une grosse émotion pour moi de découvrir la Chine pour la première fois. Et d'être ici ce soir, ça réveille tous ces souvenirs et ça me fait du bien parce que je reconnais la chaleur, l'amour, la considération et le respect que j'ai eu là-bas. Les gens m'ont très très bien reçu, donc ça me donne envie d'y retourner. 今天非常高兴，因为今年是这个中法建交60周年，正好是一甲子。然后今天这个活动呢，也特别有意义，是在铁塔上举行，来了很多这个中法的政要，还有电影明星，还有很多艺术家。今天我也很荣幸，这个在这个这么重要的一个仪式上表演一首乐曲，跟法国的音乐家，非常高兴。Reportage par Mantarin TV.